Oui, Adrien, je suis avec Pierre-Yves Lepogam, donc qui est conservateur ici au Louvre-Lens, et plus particulièrement sur la galerie régionale. Donc, Monsieur Lepogam, expliquez-nous un peu ce qu'on va trouver ici, ce côté régional au Louvre-Lens. Bien, nous sommes ici dans le pavillon de verre, donc un bâtiment qui se trouve à l'extrémité de la Galerie du Temps. Et dans cet endroit sont exposées des œuvres qui veulent au fond proposer une sorte d'approfondissement de ce qu'on a vu dans la Galerie du Temps, c'est-à-dire des grands chefs-d'œuvre universels. Et pour ce faire, l'idée a été très vite conçue de faire dialoguer les œuvres du Louvre lui-même, le musée parisien, et puis des œuvres de la région, du Nord-Pas-de-Calais, qui sont si riches. Les musées sont d'une très grande variété, d'une très grande richesse. Et donc nous avons pris le parti de présenter ensemble, en dialogue, des œuvres donc issues de ces deux types de collections. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici et d'où viennent-elles alors ces pièces de la région? Alors il y a des œuvres d'un peu partout. On n'a pas cherché à faire un panorama bien sûr exhaustif des grands musées de la région, mais il y a des œuvres de Lille, d'Arras, de Douai, de Tourcoing. J'aime aussi citer les musées de Gravelines et de Berg qui sont un peu moins connus et qui ont des collections fantastiques d'art graphique, c'est-à-dire de dessins, d'estampes qu'ils ont prêté généreusement, parce que c'est une autre particularité de ce pavillon de verre, quoi qu'étant en verre, comme il y a à l'intérieur des bulles qui reconstituent de bonnes conditions de conservation, nous exposons ici beaucoup de dessins et de gravures, contrairement à la Galerie du Temps, justement. D'accord. Et donc derrière nous, on voit les géants de la région. Alors, c'est un clin d'œil. Qu'est-ce qu'ils font ici un petit peu ces géants? Alors, ce n'est pas un clin d'œil, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est vraiment, ils sont tout à fait chez eux ici, et ils sont là parce que dans le thème du temps, il y a quelque chose de très important, c'est évidemment l'idée des fêtes religieuses et civiques et populaires qui reviennent tous les ans, dont le carnaval. Or ici, évidemment, dans la région, le carnaval est marqué par la tradition des géants qui sont si importants, donc nous en montrons deux, Bimbin de Douai et Bimbin de Valenciennes, pour montrer aussi d'ailleurs toute la complexité de ce phénomène avec les rivalités qui sous-tendent cette culture qui n'est pas seulement une culture populaire, qui est une culture partagée par tous. Et puis nous montrons aussi à côté une géante qui est une création de Raymond Hince, artiste bien connu, mort il y a quelques années, pour montrer justement là aussi qu'il n'y a pas de frontières dans l'art. Cet art dit populaire a inspiré un très grand artiste contemporain qui a lui aussi voulu créer sa géante. Donc vous dites qu'il n'y a pas de frontière entre l'art et le populaire. Donc ici à Lens, on va peut-être avoir des nouveaux visiteurs, des nouveaux profils de visiteurs un peu plus régionaux. Alors comment vous allez aussi les accueillir peut-être différemment? Oui, c'est ce que j'espère, et j'allais dire peut-être que même la leçon du Louvre-Lens pourra nous servir au Louvre à Paris, parce que nous avons évidemment beaucoup de visiteurs et je crois qu'ils sont très contents, mais nous aimerions beaucoup penser de plus en plus au public le plus large possible, le plus populaire possible, qui est parfois encore rétif à l'idée de rentrer dans un musée, et nous espérons beaucoup que ces expériences qui sont de l'ordre de la médiation ici, il y aura beaucoup de, j'allais dire, d'instruments de connaissance qui vont depuis le cartel jusqu'à l'audio guide en passant par des petits jeux, et aussi des personnes, des gens qui sont là pour expliquer ce que sont les œuvres. Et donc j'espère que tous ces procédés qui seront testés, qui seront bien mis en valeur ici, nous aideront à réfléchir aussi au Louvre à Paris. Parfait, merci beaucoup Monsieur Lepogam. Et puis donc Adrien, on se retrouve encore tout à l'heure pour d'autres exclusivités sur le Louvre-Lens.